Bonjour, donc aujourd'hui on va terminer la partie des cristaux uniques. Donc, on commencer par quelques remarques de structure des cristaux uniques. Donc, cristaux uniques sont de formule générale CXHY avec C c'est l'ion cation et A c'est l'ion ion, c'est l'anion, c'est l'ion négatif. Donc, il y a des règles à suivre pour décrire la structure d'un cristal ionique. La première règle c'est que le cristal doit être électriquement neutre, comme par exemple NaCl, comme CSCl. Donc, la structure ou la formule statistique est toujours neutre. La deuxième règle, c'est que les ions les plus petits de rayon R viennent d'occuper les sites cristallographiques du réseau hôte constitué par les ions les plus gros de rayon grand R, afin d'être en contact avec ceux-ci. Ça veut dire quoi? Donc, dans la structure, il y a les ions de plus grand rayon forment un réseau hôte. Par exemple, forment un CFC, forment un CC, forment un hexagone compact. Et les ions de plus petit rayon viennent d'occuper les sites interstitiels, soit les sites cubiques, soit les sites octaédriques, soit les sites octaédriques. Et comme il n'y a pas de contact avec les ions de même signe, ça veut dire que le réseau hôte, dans le réseau hôte, il n'y a pas de contact. Ça veut dire que la structure n'est pas compacte. Okay. Donc, petit d, structure de type CSL. Donc, on va donner un premier exemple, c'est le chlorure de césium. Donc, dans cette structure, on a les ions de rayon petit sur les ions de césium, CS+, rayon c'est Peter, et les ions de rayon le rayon plus grand sur les ions c'est L-, donc noté grand R. Donc ça veut dire que le réseau hôte sera formé par les ions Cl-, c'est un réseau cubique simple, et les ions qui vont être insérés dans les sites cristallographiques sont les ions CS+. Donc la structure de type CSL, c'est quoi? Les ions Cl- forment un réseau cubique simple. Voilà, ça veut dire un Cl- par maille, car on a 8 fois 1 huitième est égal à 1. Et les ions CS+ occupent les sites cubiques. Les sites cubiques, son nombre, c'est un site par maille. Donc ça veut dire qu'un CS+ par maille. Nombre d'unités formulaires par maille. Donc on va voir la structure, la formule de CSCL par maille. Donc on a un Cl- par maille et un CS+ par maille. Ça veut dire qu'il y a un CSCL par maille. Donc voici la structure. Donc on a les ions Cl- sont des ions en bleu. Voilà, donc forme un réseau cubique simple. Les ions CS+ en gris, donc il y a un CS+ au centre de l'équipe. Ces autres CS+ indiqués dans le schéma sont appartiennent à d'autres équipes adjacentes, qui n'appartiennent pas à l'équipe représentée. Voilà, la paramètre de maille maintenant. Donc on a les ions CS+ et Cl- et CS+ sont tangentes. Il y a une tangence entre les ions de signe contraire. La tangence existe au niveau le long de grandes diagonales. Donc, grande diagonale donc, de dimension A, de longueur A racine de 2. Donc, par exemple, si on prend cette diagonale, voilà, donc, si on prend par exemple un plan qui passe par un diagonale du cube, donc on va voir une perspective de cette forme, on a une projection de cette forme. Donc, on a 4 sommets, on a les ions Cl-, et au centre de ce plan, il existe un atome de CSCl. Il y a une tangence entre CSCl et Cl- au niveau de diagonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paramètre de maille A, voilà, paramètre de maille A est égal à D racine de 3 sur 3, voilà, fois R plus petit r. Donc c'est dit à quoi? C'est dit que racine 3 fois A, qui est la grande diagonale,
est égal 2 fois R plus bêta. Égale 2 fois R plus bêta. Donc, cette distance est égale quoi? Est égale, distance diagonale est égale à R plus 2 grand R plus 2 petit r plus grand R, qui est égal à 2 facteurs de R plus grand R plus bêta. Tout ça égale à A fois racine 3. Voilà. Donc, on trouve ces 404 picomètres en utilisant les valeurs numériques des ions CS plus et CL-. Donc, le paramètre réel, c'est 412, donc il y a un écart de 2% entre le modèle et la réalité. Maintenant, pour la compacité C, est égal le volume occupé, c'est le volume disponible, le volume de la maille. Le volume occupé, donc on a une multiplicité des ions CS+, des ions Cl-, fois le volume d'un ion Cl-, plus multiplicité de ions CS+, fois le volume d'un atome, d'un ion CS+, divisé par le volume de la maille. Donc, égal 4 tiers pi grand R occupe plus 4 tiers pi petit R occupe divisé par A occupe, qui est égal à 68,3%. Donc, celle-ci n'est pas compacte. La coordonnance, voilà, donc, en faisant par exemple plusieurs mailles à côté, en faisant plusieurs mailles à côté, donc on obtient donc le CL, la coordonnance de CL- ou CS+, est égal à 6. Car on a, par exemple, si on prend par exemple cet atome de CS+ au centre de la grande cube. Voilà, donc pour cet ion, on a 4 ions de CS+ dans le même plan, et on a un dessous et un en dessus. Donc ça veut dire aussi le même pour Cl- et CS+, donc toujours la compacité de ions de même nature qui est égale 6 dans cette structure. Maintenant, pour la coordonnance des ions différents, donc Cl- CS+, ou CS+, Cl- est égal à 8. Voilà, c'est évident, car on a CS+ se trouve dans un site cubique, donc est entouré par 8 atomes de Cl-. Le même aussi pour le Cl-, CS+. Voilà donc un exemple de cette structure, donc RBX, CSX, où X est un halogène. Donc, rubium ou bien le césium, X, avec X est un halogène. Tous ces structures ioniques, tous ces composés ioniques sont des composés de même famille que CSCl. Maintenant, la deuxième structure, c'est la structure de type NaCl. C'est le chlorure de sodium, donc on a la description, donc rayon d'un A+ égale 97, c'est le rayon le plus petit, et le rayon de Cl-, c'est 180, c'est le rayon le plus grand. La structure, c'est quoi? Les ions Cl- forment un réseau cubique à face centrée, et les ions A+ occupent les sites octaédriques, tous les sites octaédriques possibles. Voilà. Donc, on a déterminé auparavant que pour le CFC, on a 4 Cl- par maille, et le nombre de sites octaédriques est égal le même nombre que nombre d'atomes par maille. Ça veut dire qu'il y a 4 Na+ par maille, voilà, contre 4 Cl- par maille. Ça veut dire que par une maille, on a 4 NaCl. Il y a 4 NaCl par maille. Okay. Maintenant, le paramètre de la maille. Donc, les ions Cl- et Na+ sont tangents le long de l'arrêt de Kip. Voilà, comme on a le long d'un arrêt de Kip. Donc, ici, par exemple, on a ça c'est l'ion le plus petit, c'est l'ion Na+. Donc, il y a une tangence au niveau de l'arrêt. Ça veut dire que A,
paramètre de la maille A est égal à 2 fois grand R plus petit r, qui est égal à 555 picomètres. Il y a un écart de 2% aussi entre le modèle et la réalité. Pour la compacité, c'est la même chose qu'on a fait auparavant. Donc la multiplicité, c'est 4 pour les deux ions. Donc on peut faire sortir les 4. Multiplié par le volume de ions Cl-, plus le volume des ions Na+, c'est le volume de la maille. Donc il donne 66,7%. La coordonnance, voilà, donc pour les Cl-, on A+, Na+, donc coordonnance égale 12. Comme on a bien montré ça pour les CFC, il y a toujours la coordonnance égale à 12. Pour les ions de nature différente, Cl-, Na+, ou Na+, Cl-, c'est 6. Car le Na+ occupe le site octaédrique. Donc, site octaédrique, ça veut dire entouré par 6 atomes de Cl-. De même aussi, par périodicité, on peut trouver aussi que les ions Cl- vont être au centre d'un octaèdre formé par les ions Na+, car il y a toujours une périodicité du réseau. Le Cl- forme un CFC, et aussi, par périodicité, on trouve bien que le Na+ aussi forme un CFC. Donc, l'exemple de ces circuits, donc on a LiH, hydride de lithium, bromure de sodium, voilà, et sulfure de magnésium. Dernière structure, c'est la structure de type blend, c'est le ZNS. Donc, il s'agit d'une variété allotropique de sulfure de zinc. Pour la distribution, donc on a les ions ZN+, sont les ions qui ont le plus petit rayon. Par contre, c'est les ions sulfure Sd- sont les ions de grand rayon, donc c'est 184 picomètres. Donc la structure de type blend, donc les ions Sd- forment un CFC, un réseau cubique à face centrée, donc il y a 4 ions sulfure par maille. Les ions Znd+ occupent le site tétraédrique. Voilà. Comme on a montré que le nombre de tétraédriques est égal à 2 fois le nombre d'atomes du réseau hôte, ça veut dire pour que la formule soit bien ZNS, ça veut dire que même nombre de Zn contre même nombre de Zn+ contre même nombre de Sd-. Ça veut dire que les ions Znd+ ne vont pas occuper toutes les tétraédriques, ils vont occuper seulement la moitié, pour que leur nombre soit égal au même nombre de ions sulfure. Donc, pour satisfaire l'électroneutralité, il n'occupe que la moitié des sites. Donc, et ces moitiés des sites, c'est fait par alternance, comme on a fait, comme exactement le structure diamant. Okay. Donc, il y a des Zn+ occupe des sites tétraédriques qui existent au centre des petites cubes de rayons A sur 2, voilà, mais avec alternance. Donc, nombre d'unités formulaires par maille, donc on a 4 Sd- par maille, donc c'est la multiplicité de CFC, et 4 Zn+ par maille, 4, car on a seulement 4 sites qui sont occupés, 4 sites tétraédriques sont occupés. Il y a donc 4 ZNS par maille. Maintenant, pour le paramètre de la maille, il y a une tangence entre des ions, qui se fait, c'est le quart de la diagonale, ça veut dire que la distance petit r plus grand R, donc c'est le diagonale du cube divisé par 4, qui est égal à A racine 3 sur 4. Ça veut dire donc on trouve A égale 4 sur racine 3, facteur de R plus R, égale 596 picomètres. Paramètre réel est égal à 541, donc il y a un écart de 10% entre le modèle et la réalité, c'est la limite du modèle ionique. Donc pour la coordonnance, on a bien, comme on a structure CFC, donc les SD-, ST-, ou ZD+, est égal à 12. Donc il y a une coordonnance pour même ion, il est entouré par 12 ions de même nature.
Et pour coordonnance des ions différentes, donc on a 4. Car c'est évident, on a les ZN de plus, il se trouve dans le au centre d'un tétraèdre formé par SD-. Donc la coordonnate égale 4. De même aussi pour SD-, ZN de plus. Exemple de cette structure, donc on a le sulfure de beryllium, voilà, le sélénium de magnésium et le oxyde de zinc et chlorure de sodium. Donc ici on a une application, donc le sulfure de cadmium, CDS, cristallise suivant le type ZNS, blend. Déterminer le nombre d'unités formulaires par maille cubique visuelle connaissant l'arête de la maille qui est égale à 583,3 picomètres. Et la masse volumique de ρ est donnée. Ce sont des valeurs expérimentales. Donc on donne la masse molaire de CDS et le rayon de S D D-. Voilà, donc on a, d'après la formule de la masse volumique, ρ égale le nombre de multiplicité par maille, donc c'est nombre de Cn fois la masse de CDS divisé par le nombre d'Avogadro fois le volume. Voilà, or le volume est égal à A au cube, donc on trouve N à peu près égal 4. Donc il y a 4 CDS par maille, donc c'est exactement comme on a vu pour la structure ZNS, donc il y a 4 CDS par maille. Question 2. Quelle est la compacité du système? Rapport du volume des ions à celui de maille. Donc il faut d'abord estimer le volume de rayon unique des ions CD2+. Voilà, on va utiliser la tangence. Une tangence au niveau de grande diagonale. La somme des rayons doit être égale à la diagonale du cube, qui est égale à A racine 3 sur 4. Donc on a la condition de tangence, donc R de CD2+, plus R de SD- est égal à A racine 3 sur 4. Donc on trouve le rayon de CD plus CD2+, qui est égal à 108,6 picomètres. On calcule la compacité, voilà, c'est le volume des ions, c'est la même formule qu'on a donnée pour les... Voilà, c'est la même formule qu'on a donnée pour les... c'est le volume des ions, c'est le volume de la maille. Voilà, il donne dans 0,553.